Bonjour Brigitte. Bonjour Biba. Bonjour Mademoiselle Bonbon. Comme, les gens commencent à vous connaître un peu, même sur mon réseau, les gens commencent à connaître un petit peu Mademoiselle Bonbon. Et au niveau de la Réunion, je crois que la notoriété devient importante. Ça commence, oui, effectivement, on commence à m'interpeller directement sous cette alias-là. Alias, c'est le bonbon, oui. C'est une bonne Je chose. pense. Mm. Ça montre que le succès est présent. Ouais, ça montre aussi qu'en fait, le marketing est puissant, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, si on prend un petit peu les gens qui me suivent, effectivement, ont déjà vu votre première interview il y a un certain temps. Donc, vous êtes rentré, vous êtes dans les toutes premières à être rentré au niveau du mastermind en avril de l'année dernière. Donc, en fait, on va reprendre un petit peu l'historique pour les gens qui n'auraient pas vu cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui vous avait motivé déjà la première fois à rejoindre le mastermind, sachant que vous ne connaissiez pas du tout le concept? Alors, je connaissais pas du tout le concept. Par contre, je savais très bien que lorsqu'on prend une affaire ou lorsqu'on la crée, en tant que chef d'entreprise, petite entreprise, hein, j'entends auto-entrepreneur, on est supposé maîtriser tout un tas de domaines et qu'en fait, en vérité, on ne peut pas tout maîtriser. Et en fait, je me suis dit, il va falloir que je choisisse un domaine pour lequel je vais me faire accompagner, tout en sachant qu'il me paraissait stratégique de me faire accompagner au niveau du marketing, puisqu'en fait, quel que soit le talent qu'on puisse avoir en tant que chef d'entreprise, il n'a pas trop, on va dire que ça n'a pas trop d'intérêt si on n'est pas capable de le faire savoir. Et le marketing, c'est quand même le domaine de compétences qui va permettre aux chefs d'entreprise de se faire connaître et de valoriser leurs compétences. Et ça, c'est un domaine que je ne prétendais pas maîtriser. Et puis surtout qui a énormément évolué parce que moi, ça fait maintenant, même si j'ai repris cette affaire il y a exactement un an, ça fait quand même presque 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et les techniques d'aujourd'hui, notamment tous les outils sur le web, n'existaient pas à l'époque. Donc c'est clair que si on ne s'ajuste pas avec les outils d'aujourd'hui, ben, on passe à côté de techniques qui sont assez puissantes en marketing. Et puis surtout, vous veniez d'acheter, donc Mademoiselle Bonbon, en fait, c'est un magasin de bonbons. Donc vous veniez d'acheter la boutique quelques mois, je crois, un mois ou deux avant de rentrer dans le mastermind. Et vous êtes rentré dans le mastermind en tant que, entre guillemets, marchande de bonbons, mais que très très vite, en fait, vous êtes devenu traiteur en confiserie. Donc comment s'est fait le switch déjà entre les deux dans votre tête, parce que je pense que c'était plus dans votre tête que déjà dans un premier temps qu'il fallait faire le switch. Ben, en fait, ça s'est fait au cours de certaines réunions qu'on a eues entre nous, entre membres du mastermind. Je pense que j'aurais peut-être pas osé afficher cette nouvelle, on va dire, dénomination de profession si on n'avait pas abordé certaines notions du genre ensemble, hein, que moi, vous m'avez appris des choses que je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait les utiliser pour commencer, notamment quand on a parlé de l'elevator pitch, de la façon de se présenter, etc. Et lors d'une de ces réunions, à la fin de cette réunion, je me suis dit, bah, ça y est, j'ai trouvé, quoi, j'ai besoin d'avoir une identité propre. Et ça a justifié tout un tas de choses qui se sont passées après au niveau de mon activité. Mais ça a été effectivement au sein du mastermind que j'ai switché sur le changement de nom et avec clairement une activité plus ciblée. D'accord. Donc en fait, expliquez que vous avez non seulement la boutique de bonbons, mais vous avez cette spécialité qu'on appelle les gâteaux de bonbons. Et qu'effectivement, là, du coup, vous devenez traiteur en confiserie parce que là, si les gens vont sur votre page Facebook Mademoiselle Bonbon, ils vont voir que c'est des œuvres d'art pour certains gâteaux. On essaye, on essaye. Il y a de la créativité. Donc, vous êtes rentré donc dans le mastermind en avril et au bout des 6 mois, puisque la première fois je n'offrais que 6 mois, au bout des 6 mois, j'offrais l'option pour certaines personnes de renouveler pour un an. Vous avez pris aussi la décision de renouveler pour un an. Donc là, pareil, quelle est la motivation? Est-ce qu'en 6 mois, parce que 6 mois c'est long et c'est court en même temps, donc on a le temps d'aborder un certain nombre de choses, mais justement, quelle a été votre motivation pour continuer et reprendre 12 mois ensuite, sachant que maintenant, là, on en est à quasiment 10 mois maintenant au total depuis avril de l'année dernière. Eh bien, en fait, quand j'ai fait le bilan des 6 mois, bah, évidemment que j'ai tout de suite mesuré l'importance de ce coaching, du mastermind, parce que clairement, je sais à quoi attribuer
le succès de Mademoiselle Bonbon. Et c'est vrai que tout ce que j'ai appris dans le mastermind a clairement pesé sur la balance. Ceci étant, compte tenu de la fréquence des rendez-vous qu'on a dans le mastermind et en coaching privé, quand je dis fréquence, c'est assez intense. On apprend beaucoup de choses. On est censé mettre pas mal de choses en application. Et moi, l'année dernière, j'étais pas dans une configuration parce que je prenais en compte le petit travail, la clientèle, enfin tout un tas de paramètres nouveaux. Et j'étais pas réellement en mesure de mettre tout en application. Vu la richesse des informations, c'était juste impossible. Donc, le peu que j'ai pu mettre en place, ça a déjà été bénéfique. Et donc, au bout des 6 mois, je me suis dit non, je peux pas m'arrêter là parce qu'en réalité, j'ai tellement de choses encore à mettre en place et je sais qu'en étant accompagnée, on va beaucoup plus vite. Puis on n'abandonne pas, on avance. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré reprendre pour continuer la même trajectoire, on va dire. Et puis en rajoutant des nouveaux éléments, parce qu'entre-temps, il s'est passé d'autres choses, évidemment. Donc, dans les stratégies que vous avez apprises, que vous ne connaissiez pas justement et que vous avez apprises, donc quelles sont celles qui, pour vous, ont été le plus marquantes dans votre activité, dans le développement de l'activité? Alors clairement, ça a été l'utilisation des réseaux sociaux parce que je ne soupçonnais pas la puissance en ce qui me concerne tout particulièrement Facebook, même si je commence maintenant à utiliser d'autres réseaux, mais c'est quand même le Facebook que j'utilise le plus et ça je ne soupçonnais pas si c'est bien utilisé parce que je pense que pratiquement maintenant tout le monde utilise Facebook, bien sûr à titre privé, mais également au niveau entreprise, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément super satisfaits des retombées de Facebook. Et moi, en ce qui me concerne, peut-être, certainement, et c'est même pas peut-être, c'est certainement parce que justement, vous m'avez appris les clés, vous m'avez montré comment il fallait optimiser notre visibilité sur Facebook, que moi, c'est un outil qui m'a vraiment énormément servi pour ma visibilité, et pas que, puisqu'en fait, c'est aujourd'hui... pour moi, un deuxième marché, puisque pour moi, c'est un marché online, plus que même le site Internet. Donc, c'est vraiment l'outil qui est devenu majeur chez moi dans mon activité au quotidien. Sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui me demandent toujours si Facebook est important. Et il y a beaucoup de clients, comme à vous, effectivement, je dis qu'un blog dans un premier temps, parce que tout le monde pense qu'il faut impérativement un blog, et à certaines personnes, je dis qu'un blog, effectivement, n'est pas nécessairement utile dans un premier temps. Et si on développe correctement Facebook, si on sait développer sa communauté, ça permet de faire pas mal de choses. Donc effectivement, et beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas vendre grâce à Facebook, mais en fait, vous avez prouvé que vos clients, vous les trouvez effectivement grâce à Facebook aujourd'hui. Ah oui. Et même encore tous les jours, je reconnais, hein, moi-même, je suis un petit peu surprise. Et c'est que le début, puisque moi, j'ai ouvert ma page Facebook au 1er septembre. Donc, on va dire qu'on a septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et voilà, on a à peu près 5 mois de Facebook. C'est pas non plus une antériorité énorme, mais suffisante pour avoir développé une notoriété ici sur La Réunion. Ça, c'est clair. Je pense que oui. C'est sûr. Surtout, vous avez des fans qui sont très ciblés, qui en l'occurrence sont aussi des femmes, mais vous avez des fans qui sont très très ciblés. Donc ça prouve que voilà, on peut être sur Internet et se connecter avec le monde entier, mais dans votre cas, vous, puisque c'est une boutique, donc c'est du local, votre cible, c'est les femmes, c'est les clients, c'est les jeunes qui se trouvent à La Réunion. Et grâce à Facebook, vous avez pu aussi, par rapport à des publicités, la promotion de la page, de vraiment cibler la classe d'âge que vous souhaitiez, la niche que vous souhaitiez, et récupérer justement de Facebook, amener les gens directement dans la boutique. C'est ça, c'est exactement ça. Et est-ce qu'il y aurait une ou deux autres dans les choses que vous avez mis en place, dans les stratégies, qu'est-ce qui vous a plu le plus ou qu'est-ce qui fonctionne en dehors de Facebook, qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous, qu'est-ce qui vous a peut-être surpris le plus comme stratégie qui a aussi fonctionné? Je pense que au-delà de la notion de stratégie, c'est à force de côtoyer on va dire les règles du marketing, c'est comment je dirais, c'est de s'habituer à accepter l'idée qu'on doit véhiculer l'image de son entreprise. Et ça devient de plus en plus facile, alors que peut-être que pour la majorité des chefs d'entreprise, c'est pas une notion qui est forcément acquise au départ.
Alors que justement, à force de communiquer sur Facebook, d'avoir un site, d'aller sur les différents réseaux sociaux, de fréquenter les médias, que ce soit la télévision ou la presse, ça c'est clair que ce sont des démarches que j'ai de moins en moins de difficultés, je dirais même de plus en plus de plaisir à faire. Et ce sont des démarches que je fais régulièrement maintenant parce que j'ai été... je dirais presque encouragée. Enfin, c'est le fait d'appartenir à un mastermind avec ce caractère marketing, ça m'a permis de me légitimiser par rapport à la vente de mon image. Je ne sais pas si je suis très claire par rapport à ce que je veux dire. Si, tout à fait. Enfin, moi, je comprends, j'espère que les gens vont comprendre. Mais effectivement, ça vous permet, je pense qu'il y a déjà une certaine confiance en vous. Et puis de savoir que bon, la boutique, c'est bien, c'est une chose, mais qu'il y a d'autres choses dont on peut mettre son image à l'extérieur, donc notamment sur Internet, mais également, comme vous dites, contacter des médias quand on a des informations, quand on a des nouveautés ou des choses comme ça, et que la promotion de sa société, c'est pas juste dans la boutique. Il y a plein d'autres choses qui se font, voilà. Et que finalement contacter la presse ou contacter la télé, c'est pas si compliqué, et vous avez eu l'occasion effectivement de faire certaines interviews et d'avoir des choses au niveau local. Oui. Donc c'est pas si compliqué que ce que les gens imaginent en fait. Non, mais je reconnais que si j'étais pas passée par la case mastermind, je pense pas que de moi-même j'aurais pris ce genre d'initiative. Donc tout ça c'est lié en fait. C'est une sorte d'apprentissage et d'être de plus en plus confortable avec l'idée de vendre, de valoriser son entreprise et de véhiculer l'image adéquate, que ce soit sur le web, que ce soit dans les médias, enfin sur n'importe quel support. C'est un apprentissage que moi j'ai acquis au sein du mastermind, c'est clair. En voyant aussi les autres avancer, parce que c'est toujours pareil, quand on entend qu'un d'entre nous a fait quelque chose, a osé faire quelque chose et qu'on n'a encore jamais fait et que manifestement ça se passe bien, du coup ça aide à passer à l'action, c'est clair. C'est ça justement l'intérêt du support du groupe, et de se dire que on est un entrepreneur comme les autres, et que si les autres peuvent le faire, on peut le faire aussi, et que comme beaucoup disent effectivement, ça leur donne aussi beaucoup de confiance, donc ça permet de passer un certain nombre de portes qu'on n'oserait peut-être pas faire tout seul. Sinon, je dis toujours effectivement quand je fais du coaching, alors aussi bien dans le mastermind qu'en coaching privé, qu'il faut passer 80% de son temps à faire du marketing. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez compris, parce que il faut dire effectivement que dans les entrepreneurs, il y a des gens qui apprennent des choses et puis qui attendent, et il y a des gens qui apprennent et qui mettent en place de suite. Et vous faites définitivement partie des gens qui mettaient en place de suite les stratégies, et ça montre une fois de plus que quand on les met en place de suite, elles fonctionnent. Et comme je dis toujours, moi avec ma propre coach, des fois elle me dit des choses qui pour moi n'ont pas toujours de sens, mais je sais que si je les mets en place, ça va fonctionner. Donc quand on met les choses en place, on fait une grosse différence. Là, effectivement, je répète toujours, donc il faut 80% de son temps sur le marketing. Et ça, c'est quelque chose que vous avez aussi mis en place. En tout cas, peut-être pas immédiatement, mais là, pour l'année 2014, ça fait partie de vos objectifs. Donc, comment vous en êtes venu aussi à cette conscience que c'est pas simplement vendre les bonbons ou être traiteur, c'est une chose, vendre le produit, c'est une chose, mais que le marketing, c'est quand même ce qui va vous amener tous les clients, et que justement, il faut passer à 80% de son temps à faire du marketing. Et comment vous avez adapté votre temps aussi, la gestion du temps, pour passer à 80% de votre temps sur le marketing? Alors, je me souviens très bien les quelques 14 premières fois, je n'ai pas compté, où vous m'avez dit il faudrait à un moment donné passer 80% de votre temps à faire du marketing. Mais au début, ça me paraissait juste inenvisageable parce que je ne voyais pas comment je pouvais m'organiser dans mon temps de travail pour pouvoir le faire, même si c'était un doux rêve, parce que quelque part, je me disais, le jour où j'arriverai à faire ça, oui, ce sera juste parfait, parce qu'en tant que chef d'entreprise, c'est notre responsabilité à nous que de faire augmenter notre visibilité, d'apporter les affaires, et ensuite, en fonction de l'organisation de chaque entreprise, de faire exécuter les ventes qu'on aura générées par notre démarche marketing. Et ça, c'est vrai que c'était, plus le temps passait, plus je me disais, oui, c'est ça qu'il va falloir que je réussisse à faire. Et en me disant, je vois pas trop, parce que j'avais beaucoup de prise en compte à faire pour la première année, l'outil de travail, enfin le marché, tout un tas de choses. Bon, ceci étant, comme c'était devenu mon objectif, ça y est, je
dire que 10 mois après le démarrage du coaching, je suis dans cette dynamique-là et je suis très, très satisfaite de ça parce que même si j'adore à l'occasion exécuter, enfin créer des gâteaux et je le fais toujours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai embauché une personne qui m'aide et qui est juste indispensable parce que justement, ma responsabilité à moi, c'est de passer mon plus de temps à commercialiser le concept et mes produits de manière à augmenter le chiffre d'affaires de mon affaire, tout simplement. Donc oui, maintenant, ça y est, ça fonctionne comme ça. La plupart du temps, j'arrive à être dans cette proportion-là, avec toute la satisfaction qu'on peut imaginer, puisqu'en réalité, je pense que c'est le vœu pieux de la majorité des chefs d'entreprise, c'est de porter le projet à l'extérieur, entre guillemets. Et puis donc, ça vous donne aussi, vous, ce souhait que vous aviez, effectivement, une fois de plus, la boutique et le produit, c'est une chose, mais on peut aussi s'en dégager et montrer que la boutique, aujourd'hui, elle tourne. Vous avez du personnel, donc la boutique, elle tourne et que vous pouvez vous consacrer à d'autres choses. Oui, voilà. Et au final, dans un temps record, parce qu'en 10 mois, c'était difficilement envisageable. Mais bon, voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça et je me félicite d'avoir pris ces dispositions-là il y a quelques mois déjà, c'est sûr. Et donc, la grande nouveauté pour 2014, c'est que justement, puisque le Mastermind vous a permis de passer à plein d'idées, plein de choses que vous n'imaginiez pas, à la confiance également en vous, et que justement maintenant vous avez libéré du temps et que vous n'avez pas besoin d'être à la boutique en permanence, donc il y a un nouveau projet que vous avez mis en place, un nouveau bébé, donc je vous laisse nous en parler. D'abord, et quelle est la motivation pour passer à cette nouvelle activité en plus de la boutique? Alors, bon, moi, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent se reconnaître en moi, dans le sens où quand vous apprenez des choses nouvelles, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, avant de passer à quelque chose d'autre, j'aime bien relativement ou même le plus possible maîtriser mes outils. Puis quand c'est maîtrisé, après, il va falloir que je joue avec quelque chose de nouveau pour que ce soit quand même toujours un petit peu excitant. Et là aussi, dans votre panier, on va dire, d'outils marketing, ça faisait déjà un moment que vous me disiez qu'il fallait que je fréquente des networking, puisque le networking, c'était un outil marketing comme un autre, on va dire, sauf que c'est d'un autre genre, mais ça a toujours la même vocation, toujours pareil, augmenter la visibilité de son entreprise, etc. Et en fait, quand je me suis intéressée à cet outil-là, pour rajouter ça à mon propre panier, j'ai essayé, mais je ne trouvais pas le networking qui me convenait à La Réunion. Bon, il faut savoir qu'ici à La Réunion, et je pense aussi à la métropole, je pense que c'est un petit peu pareil, peut-être un peu moins en métropole, je ne peux pas dire, parce que j'ai jamais été chef d'entreprise en métropole. Moi, j'ai toujours été chef d'entreprise à l'extérieur de la métropole. Le networking, c'est une notion qui n'est pas très, très connue. Donc, du coup, je me suis dit, puisque je n'arrive pas à trouver cet outil, je vais en créer un. Et c'est vrai que ça paraît... Sans le mastermind, je ne pense pas que j'aurais même eu l'idée de faire ce genre de choses. Donc là, je suis sur un projet, donc j'ai créé un networking d'un nouveau genre qui s'appelle Business Connexion Réunion et qui a comme vocation de rassembler des chefs d'entreprise. Quand je dis d'un nouveau genre, parce que c'est des chefs d'entreprise qui voudraient mieux vivre leur entrepreneuriat en utilisant justement des clés qu'ils n'ont peut-être pas encore utilisées jusqu'à présent. Et l'idée, c'est de pouvoir justement échanger et partager par rapport à toutes ces clés qui peuvent leur permettre de mieux vivre l'entrepreneuriat. C'est-à-dire c'est à la fois au niveau professionnel et au niveau personnel également, développement personnel, c'est quelque chose que vous faites également beaucoup. Donc savoir comment on lie les deux et comment l'un aide l'autre en fait. Les deux deviennent complémentaires. Oui, parce que je me suis rendu compte en fait, même si ça fait que 18 mois que je suis à La Réunion et puis 12 mois que je suis dans les affaires, on va dire, donc c'est quand même relativement récent, je me suis rendu compte que quand je discute avec d'autres chefs d'entreprise, malheureusement, la plupart du temps, les chefs d'entreprise que je rencontre, ce sont pas des chefs d'entreprise qui s'éclatent. Enfin, je veux dire, c'est pas les chefs d'entreprise qui me disent ouais, c'est super, je suis chef d'entreprise, c'est trop bien, je suis complètement épanouie. C'est pas exactement ce que j'entends.
Et je connais ce sentiment parce que, comme je vous le disais, ça fait quand même maintenant presque 20 ans que j'ai occupé je me suis occupée de différentes sociétés et ça a été souvent mon cas. Sauf que à plusieurs reprises, quand moi j'ai cherché des solutions pour mieux vivre l'entrepreneuriat, c'est vrai que je suis allée les chercher la plupart du temps dans le monde du développement personnel. Mais pas que, puisque la preuve, si j'ai fait appel à vos services et vous êtes plus dans un domaine pragmatique avec des choses très méthodiques, donc ça ne veut pas dire que toutes les clés sont que dans un domaine ou dans un autre. Bon, on fait un petit peu tous notre marché, mais c'est vrai que la plupart du temps, je trouve que le chef d'entreprise a une démarche, et particulièrement peut-être le chef d'entreprise français, se néglige, c'est-à-dire qu'il est capable d'investir dans son outil de travail, de dépenser beaucoup de temps, d'énergie, d'y mettre tout son argent. Et en fait, il investit que très peu, voire très rarement, sur sa propre personne. Alors que je trouve que c'est quand même très, très important d'investir sur la locomotive plus que sur les wagons. Et souvent, on fait les choses à l'envers. Donc, moi, sans avoir la prétention de dire, ça y est, j'ai les clés, j'ai tout compris, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir rencontré ou fréquenté ou de connaître tout simplement des experts dans le monde du domaine du développement personnel que j'ai consommé entre guillemets. Enfin, j'ai des gens que je connais, que j'ai eu l'occasion d'utiliser leur domaine de compétences et qui, à un moment donné, m'ont permis de passer des caps pour mieux vivre mon entrepreneuriat. Et du coup, c'est sûr que si le chef d'entreprise vit mieux certaines croyances, certaines positions vis-à-vis de sa propre personne, c'est évident qu'au niveau de son entreprise, ça se passe de toutes les façons mieux. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir partager parce que je pense que plus on partage, plus on s'enrichit d'une certaine façon. Et puis, l'intérêt, c'est que maintenant que vous avez géré la gestion du temps différemment, donc ça vous laisse aussi le temps de gérer ça, parce que ça va demander du temps supplémentaire, mais également que ça vous permet de sortir aussi du magasin, sortir de Facebook quelque part et de rencontrer d'autres entrepreneurs, et que en plus de ça, ça vous permet d'échanger, donc ça va être un peu comme le style de Mastermind, on échange avec les autres, mais ça va aussi être de la visibilité aussi pour Mademoiselle Bonbon, donc ça va ensemble. Oui, clairement, puisque bon, c'est le lien. Bon, effectivement, c'est Brigitte Lhomme qui ouvre le Business Connection Réunion, le BCR, mais c'est justifié par le fait que je suis un chef d'entreprise de l'entreprise de Mademoiselle Bonbon. Donc, c'est évident qu'au même titre que n'importe quel autre participant de ce networking, Mademoiselle Bonbon sera présentée au même niveau que les autres. Donc, c'est clair que la visibilité sera là, de toutes les façons. Et puis là, vous avez eu dernièrement l'opportunité de faire une télé. Vous avez été contacté par la télé locale. Donc, ça veut dire que là aussi, les choses se bougent. Et je pense que quand on n'a plus peur de mettre son image en avant, on attire des choses. C'est-à-dire que je dis toujours que je fais en sorte que mes clients n'aillent pas à la chasse aux clients, mais que attirent les clients, que les gens viennent à vous. Mais de la même façon, les médias, quand vous êtes... alors je trouve pas le mot en français, mais quand vous êtes épanoui dans ce que vous faites et quand vous réalisez votre passion, en fait, les choses viennent à vous, les choses positives viennent et que peut-être des fois vous n'auriez pas imaginé, et ça arrive un peu tout seul. Donc le développement du business fait que aussi ça a une incidence sur la vie personnelle. Tout à fait. Et tout est lié en fait, ou alors l'inverse aussi. Si on est en accord avec soi sur le plan personnel, évidemment, du coup, le business, c'est beaucoup plus facile. Alors, dernière chose, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont toujours un peu peur en se disant, et j'ai beaucoup de gens régulièrement qui me disent, bon, ça fait un moment que vous avez démarré le Mastermind, ça me tente bien, mais je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est pour moi, est-ce que financièrement, c'est parce que ça a un coût, est-ce que ça va me rapporter en conséquence? Comment vous conseilleriez le Mastermind à quelqu'un qui aimerait le rejoindre, mais qui a encore un peu peur? Que ce soit au titre de savoir est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de temps, est-ce que ça va être pour eux ou ne serait-ce que financièrement? Moi, je pense que, à moins que la personne soit complètement satisfaite de ses résultats et puis que, en gros, effectivement, elle n'a rien à apprendre au niveau marketing, je pense que je n'aurais pas trop d'arguments. Maintenant, je pense que la majorité des chefs d'entreprise, quand même, ont tout à gagner à apporter des nouvelles clés dans leur quotidien pour avoir des résultats différents. Et bon,
Moi, j'ai fait le pari que le marketing, c'était quelque chose d'important et je me félicite d'avoir fait ce pari-là parce que c'est clair qu'aujourd'hui, le succès commercial de Mamzelle Bonbon tient en grande partie des choses que j'ai mis en place et qui sont directement rattachées au marketing. Donc moi, je suis quelqu'un qui est convaincu que c'est extrêmement important. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de talents, qui ont plein de compétences, mais ils sont à peu près les seuls à le savoir et ça, c'est un peu dommage. Donc, je ne vois pas comment on peut développer son chiffre d'affaires sans maîtriser ce domaine-là. Et encore une fois, en tant que chef d'entreprise, de ce niveau-là, c'est difficile d'être compétent dans tous les domaines, d'être capable de gérer et la comptabilité, les achats, le management, le recrutement, les relations avec les banques. Enfin, on est censé faire énormément de choses, et y compris le marketing. Mais le marketing, c'est quand même ce qui va permettre d'avoir un impact direct sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Et c'est ça, en fait, le nerf de la guerre quand on a une entreprise, c'est quand même d'être capable de créer de la richesse. Donc, ça passe par l'augmentation du chiffre d'affaires. Et pour moi, pour quelqu'un qui hésiterait, je sais pas, enfin moi j'ai tellement d'arguments dans le sens où d'après moi, enfin moi il y a un avant et il y a un après. Donc pour moi c'est évident que sans le mastermind, j'aurais certainement avancé parce qu'on a tous plus ou moins des natures de fonceurs en tant que chef d'entreprise, mais certainement que j'aurais mis beaucoup plus de temps et ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Donc si on veut gagner du temps, donc le temps de toute façon c'est de l'argent, et puis je vois pas pourquoi on ferait les choses dans la douleur alors qu'on peut le faire dans le confort ou même dans le plaisir, parce que quand on se retrouve en groupe, il y a des moments vraiment sympas et tant qu'à faire, on peut aussi bénéficier de ça, de ces moments de partage où on sort de l'isolement, où on peut se permettre de se confier à d'autres et clairement, en mutualisant nos ressources, c'est évident que quand vous êtes une seule personne à réfléchir à une difficulté dans un coin, et quand vous êtes 10, c'est évident, ou même 2 ou 3, mais déjà, bon, dans notre mastermind, il y a une dizaine, c'est évident que ce qui sort de ces réflexions-là, c'est beaucoup plus puissant que si vous restez tout seul à réfléchir dans votre coin. Donc, ça en vaut, pour moi, le jeu en vaut la chandelle, ça, clairement. D'accord, ok. Donc, au bout de 10 mois, résultat très positif, vous faites partie des entrepreneurs à succès, vous vous développez encore plus. Donc, on va souhaiter le même succès à BCR, donc Business Connection Réunion, qui démarre donc dans quelques semaines. Le 20 février. Le 20 février. Donc voilà, donc si des gens nous écoutent à La Réunion, vous pouvez peut-être donner l'adresse aussi, qui viennent vous rejoindre. Alors absolument, si certains chefs d'entreprise, enfin je dirais les chefs d'entreprise qui ont envie de bouger et puis qui ont envie d'apporter des choses nouvelles dans leur quotidien pour avoir des résultats différents, à ce moment-là, soit ils me contactent directement au magasin Mamzelle Bonbon au 02 62 389 617. Je crois que c'est le plus simple. Et ensuite, je leur enverrai toutes les informations, invitations, programmes, etc. pour la première réunion, tout en sachant que ce sont des réunions qui sont totalement gratuites et que la seule chose qui risque, c'est de vivre une belle expérience. Voilà. Et puis j'aurai l'occasion de partager cette première expérience aussi, puisque je serai en direct via Skype pour parler justement du networking et pour expliquer comment le networking est important également pour développer son business. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est connu en France, mais peut-être pas suffisamment, et en tout cas pas suffisamment utilisé. Donc j'aurai en plus, merci de m'avoir invité pour la première, et j'aurai le plaisir d'en faire partie également. Donc on souhaite le meilleur à BCR, et puis que Mamzelle Bonbon continue en fait sur sa lancée, parce que il y a pas de, je m'inquiète pas pour vous. tout se passe bien, tout va vite, tout se passe bien. Donc et félicitations surtout à vous, parce qu'une fois de plus, je peux donner des informations. Après, il y a est-ce qu'on les met en place, est-ce qu'on les met pas en place. Il y a des gens qui les mettent en place de suite, ou même comme vous dites, bon, il faut des fois les entendre un certain nombre de fois, mais qui à un moment donné se disent bon allez, ça va, je l'ai entendu suffisamment, il est peut-être temps que je me mette. Donc il y a des gens qui mettent les choses en place, et puis il y a des gens qui aiment l'idée d'apprendre, mais malheureusement ne mettent pas les choses en place, et que si on les met pas en place, malheureusement il se passe rien. Donc félicitations à vous. Merci. Ok, merci beaucoup, et puis on se retrouve bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci Biba.